Bienvenue à nouveau donc sur SVM6. Nous allons finaliser la modélisation de notre hélice à 4 pales. Je m'attaque directement pour ne pas perdre de temps car il y a pas mal de choses à faire. Là, dans un premier temps, on va créer des œillets qui vont donner l'impression que notre cône d'hélice est percé. Donc j'ai pas percé le cône d'hélice simplement par souci de simplicité, hein, parce que c'est vrai que bon, on peut aller dans le perfectionnisme, hein, mais bon, là il y a beaucoup de manip à faire et je crois que la solution la plus simple, c'est tout simplement de créer des œillets ici sur le bord du cône d'hélice pour donner l'impression qu'il est percé. Pour ce faire, simplement, je vais ajouter des rayons, je vais mettre en mode comme ça on va bien voir clair. Je vais rajouter des rayons ici que je vais régler tout simplement dans un premier temps à 800 par exemple. Voilà, moi je suis à 800, c'est bien. Voilà, vous rajoutez un rayon à chaque pale, comme ceci. Il n'y a même pas besoin de le régler puisque de toute façon on va les bouger après. Voilà, une fois qu'on a ajouté ces petits rayons, je vais me remettre comme ceci, on les voit bien, ils sont là. Donc il va falloir les dupliquer de telle sorte que l'œillet ne tourne pas en même temps que la pale quand on va l'animer. Donc je vais simplement les dupliquer. Voilà. Shift D. Je les duplique. Ensuite je vais me mettre en mode individuel pour extruder la surface de manière à ce qu'on puisse les resélectionner après. Voilà. Je me mets en vue de dessus, je vais les rapprocher un peu du cône. Donc là par contre en mode barycentre, je fais surface légèrement, voilà, pour les décaler, pour pouvoir les saisir par la suite. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas marché là, je reviens en arrière, je ne sais pas ce que c'est. Oui, j'ai fait tout simplement ce qu'il fallait pas faire, j'ai fait extrude surface alors qu'il fallait juste que je fasse en mode individuel, donc je m'excuse, j'ai fait une erreur. Surface simplement pour les agrandir ici, voilà, ce qui va me permettre maintenant de les déplacer. Donc je reprends en mode barycentre, je fais surface, voilà, comme ça je les décale, je vais pouvoir les sélectionner correctement pour les mettre en place. Donc là le truc ça va être simplement de les mettre en place ici au bord. Donc je sélectionne et je vais appliquer une rotation pour me rapprocher du bord. Alors pas trop, hein, parce qu'il faut quand même qu'on le voie, hein. Il faut qu'il soit visible, donc voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Je sélectionne celui-là, je le déplace, je le ramène au bord, j'y applique une petite rotation, j'essaye de faire en sorte que ça soit à peu près la même chose que ce que j'ai fait avant. On va faire ça pour tous. Rotation, j'essaie d'aller le plus vite possible. Pas trop perdre de temps. Voilà. Moi je le fais pas au millimètre, après vous pouvez vous appliquer éventuellement et vous servir ici du tableau pour régler exactement vos rayons comme vous voulez qu'ils soient, hein. Toujours pareil, après c'est une histoire d'aspect, c'est chacun voit midi à sa porte comme on dit, hein. Voilà, allez, on va dire que je suis à peu près bien placé. Je vais pouvoir resélectionner l'ensemble. Voilà. Je les resélectionne tout.
Et là, je vais les remettre en place de manière à pas avoir de trop de jours ici, peut-être. Bien que, bon, soit on peut le laisser ou ne pas le laisser, chacun voit comme il veut. Moi, je vais retirer le jour qui est là, de manière à avoir de telle sorte que qu'il n'y ait pas de jour, là, tout simplement. Donc, hop, je vais me mettre en individuel. Je vais revoir la surface pour les faire rentrer légèrement dans les lisses, dans les pales. Puis, je vais faire l'inverse maintenant, extrude surface. Voilà. Et donc, je crée un bord. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre en vue dessus. Et pour que vous voyez bien ce qui se passe, je vais faire Z. Voilà, on voit à travers comme ça. Et là, cette fois-ci, en barrissante, je vais faire extrude surface et rentrer mes rayons à l'intérieur du cône d'hélice. Ce qui nous donne ceci. Et ça me paraît assez correct. Ce n'est plus qu'à simplement adoucir tous ces petits œillets que j'ai créés. Voilà, je vais sélectionner tout. Voilà. Je vais les adoucir. Ici dans ombrage. Et j'adoucis les faces. Voilà. Ce qui fait que si je me mets, voilà ce que ça donne. Hein. On va faire un petit rendu vite fait pour voir ce que ça, si c'est correct. Bon voilà, à la vitesse que je les ai fait, on va dire que c'est correct. Donc j'arrête là tout de suite. Hein. Encore une fois, pour ne pas trop perdre de temps, je vais donc dégager la caméra qui ne me sert à rien pour l'instant. Maintenant, on va passer à l'animation des pales, de manière à avoir des pales à pas variables. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va utiliser les clés d'animation. Je sélectionne donc mon hélice. Ici, je clique sur l'icône triangulaire. Ça, je vais virer, ça sert à rien. Et donc dans les clés de forme, vous allez cliquer deux fois. Alors pour ceux qui ne savent pas, cliquez deux fois simplement parce qu'on a une forme de base, donc celle qu'on voit actuellement à l'écran, qui est celle-ci, et donc une seconde forme qu'on va appliquer à l'hélice, on va lui donner une autre forme. Donc là, on va simplement appliquer une rotation aux pales, hein, de manière à ce que ça soit une hélice à pas variable. Donc je me mets sur la clé de forme numéro 1. Ici, je viens en mode Edit. Je vais sélectionner une pale. En faisant CTRL-L, je sélectionne la pale complète, puisqu'elle n'est attachée à rien, donc elle va se sélectionner automatiquement. Et je vais donc lui appliquer une rotation ici avec le manipulateur. Je clique sur le vert et là je vais taper 90 degrés. Donc j'ai une rotation d'une première pale. Elle est restée dans l'axe, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais revenir donc en mode objet pour revenir sur la base. Et je reviens sur la base parce que si je ne fais pas ça, quand je vais déformer la base, en fait, là, je vais pour remettre mes pales, ma pale dans l'axe. Si je ne fais pas ça, ça va déformer complètement ma pale quand je vais l'animer. Je me remets en vue de dessus. Donc là, moi, je vois qu'il y a un léger décalage ici, ce qui est complètement normal, puisque moi, j'ai choisi de décaler la pale ici. Donc je tiens compte du décalage. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas exactement dans l'axe. Même opération, et je vais faire ça pour toutes mes pales. Hein. Voilà, je sélectionne ma pale. Je clique ici sur le vert. 90 degrés. Voilà, elle est dans l'axe, il n'y a pas de problème. Et on continue. La base, rotation, pour remettre mon hélice dans un axe. Là,
Essaye de respecter à peu près l'axe correct. Hein. Je reviens dans la clé de forme numéro 1, mode Edit. Je sélectionne une arête éventuellement. Ça ira plus vite. Et donc, rotation 90 degrés. Hop. Alors si ça vous arrive, il faut revenir à 0. Hein. Sinon ça fera pas 90 degrés mais 91 degrés. Là ça c'est bien. Là. Base, rotation. J'espère que je me suis bien fait comprendre pour cette rotation. Je suis pas certain, mais bon. Il faut impérativement que vos pales soient dans l'axe. Hein. Avec la clé de base. Pour pouvoir après appliquer une rotation correcte. Voilà, je sélectionne tout. Rotation 90. Voilà. Et là, ma foi, c'est pas mal. Normalement, si on bouge ici le curseur des valeurs, voilà ce qui se passe. Alors moi, ça rame un petit peu parce que je fais un enregistrement en même temps, donc automatiquement, lui, il n'aime pas beaucoup le PC. Hein. Mais en temps normal, non, ça ne rame pas. Voilà. On voit que ça bouge bien, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Après, il vous suffit simplement de rentrer ça dans une animation. Je ne vais pas vous faire la démo de l'animation complète. Il y a suffisamment de tutoriels sur YouTube pour vous expliquer comment on se sert de la timeline. Voilà, pour moi, j'ai fini pour cette suite de tutoriels qui concernait donc la modélisation d'une pale, d'une hélice à 4 pales et à pas variable. J'espère donc que tout ça vous a intéressé. Hein. Et je vous invite à vous rendre sur donc SVM6, ma chaîne, pour découvrir un tas de petites choses intéressantes qui concernent donc la modélisation de Blender uniquement. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.